Aujourd'hui, on se retrouve pour Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, qui est le quatrième tome de la saga ACOTAR, ou Un palais d'épines et de roses, comme vous préférez. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler sur les trois premiers tomes, arrêtez-vous là. Si vous êtes OK avec les spoils ou que vous avez déjà lu le livre, on continue. Donc, dans ce tome-là, on va parler principalement de Nesta et Cassian. Donc, ce seront plutôt eux les caractères principaux que Fer et Rysand, contrairement aux autres premiers tomes. Parce qu'il faut savoir que Fer et Rysand, ça va. Leur couple est stable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et à un certain moment, on s'est juste tourné vers d'autres personnages. Mais ça ne veut pas dire que ce livre n'est pas incroyable. Il est tout aussi bien que les autres. Franchement, chapeau à Sarah qui a une plume incroyable et un sens des événements just wow. Je l'ai adoré. Même si elle parle à la troisième personne dans ce tome, c'est un truc nouveau. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du tome 3? On avait une Nesta qui était un personnage détestable hein, dans les trois premiers tomes, on la kiffait pas trop. Et dans ce tome-là, on finit par apprendre les dessous de la personnalité de Nesta et on finit par la kiffer. Ce qui s'est passé dans le tome 3, dans la fin du tome 3, c'est que son père a été tué sous ses yeux. Il a eu la nuque brisée par le roi d'Hiberne. Et elle, pour elle, ça a été un énorme traumatisme psychologique parce qu'elle avait beaucoup de non-dits avec son père et la dernière chose qu'il lui a dit, c'était qu'il l'aimait et qu'il aimait ses filles et qu'il aurait fait n'importe quoi pour eux et qu'il regrettait beaucoup de choses qu'il avait faites dans le passé. Et Nesta, elle, elle a tenu le coup dans le deuxième tome parce que elle devait être la grande sœur d'Hélène, malgré qu'elle elle kiffait pas trop sa transformation en faille sur le coup. Mais elle s'est dit, ouais, je vais être la grande sœur et je vais porter Hélène à bout de bras. Et dans ce tome-là, Hélène, ça va beaucoup mieux et c'est Nesta qui déchante. Et du coup, Cassian va essayer de l'aider du mieux qu'il peut. Mais c'est très compliqué parce que il ressent des trucs pour elle et il veut être avec elle, mais c'est toujours elle qui met des barrières et des barrières entre eux. Et du coup, dans ce tome, Cassian va faire tout ce qu'il peut pour briser chacune de ces barrières et être là à chaque fois qu'elle en aura besoin. Et il y a aussi Nesta qui va commencer à s'entraîner pour devenir. Enfin, au début, c'est pas pour ça, mais elle va s'entraîner pour faire. Vous savez, la compétition de sang qui se passe en Illyrie. Du coup, Nesta va être enrôlée dans l'entraînement illyrien que Cassian et Azrael vont prodiguer à elle et à d'autres filles qui sont également en manque de confiance en soi ou qui ont eu des problèmes par le passé et qui veulent se rétablir ou tout simplement qui veulent être plus fortes qu'elles ne le sont. Donc, c'était l'idée de faire tout ça. Parce que quand elle a vu que sa sœur partait en cacahuète, elle s'est dit je vais envoyer Cassian pour qu'il aide Nesta à remonter la pente. Et du coup, elle l'a envoyé dans une bibliothèque. Et c'est là qu'elle a rencontré ces autres femmes. Et avec elles, elles vont commencer à s'entraîner avec Cassian et Azrael. Et franchement, ce tome a été un régal parce que Nesta et Cassian, juste waouh! Si Fer et Rysand, ça envoyait du lourd, Nesta et Cassian, c'est 10 fois plus. Quand je vous dis 10 fois plus, parce que Nesta a du piquant, elle a beaucoup de caractère. Et du coup, Cassian aussi a son caractère. Et on va les voir évoluer dans une relation un peu un pas en avant, 10 en arrière, jusqu'au jour où ils vont faire 50 en avant. Et je vous jure que ça vaut totalement la hype parce que Akotar est une de mes sagas préférées. Mais il y a tout, hein, franchement, c'est aussi bien que les trois premiers tomes. Il y a de l'aventure, il y a de la romance. Et il y a aussi un truc qui va se passer dans la vie de Fer et Rysand. Pour ceux qui ont lu le tome 3, vous savez, je veux pas vous spoiler, mais je vais vous mettre un petit indice. Vous savez ce que le graveur d'os a montré à Fer quand elle est partie avec Rhys, qui il lui a montré précisément. Et donc, dans ce tome, ça se concrétise. Et j'étais super heureuse pour eux, sauf qu'il va y avoir un pépin. Et dans ce tome, on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à résoudre ce pépin. Mais il y a également une aventure qui va se passer dans ce tome. En gros, il y a des objets magiques qui ont été perdus, ça fait des siècles, et ils doivent les retrouver parce que si ils tombent entre de mauvaises mains, ça pourrait détruire tout le royaume de Prythian, littéralement. Ces objets sont trop puissants pour être laissés dans la nature.
Et du coup, Nesta et Cassian vont être enrôlés dans la recherche de ces instruments magiques parce qu'il faut savoir que ce qui a créé ces instruments, c'est le chaudron. Et ce qui a créé les pouvoirs de Nesta, c'est aussi le chaudron. Donc elle a une espèce de connexion avec ces objets magiques. Donc c'est une couronne, une harpe et j'ai oublié c'était quoi le troisième. Je me souviens juste de la cour, le masque, voilà. On a trois trucs. Donc on a trois objets magiques, la couronne, la harpe et le masque. Et comme je vous l'ai dit, Nesta est connectée à ces trois objets magiques et elle va faire de son mieux pour aider Reese à les retrouver et que personne ne la lui fasse à l'envers parce qu'il y a encore beaucoup d'ennemis. Mais franchement, c'était un tome incroyable. J'ai adoré l'évolution de Nesta. J'ai compris pourquoi elle était aussi odieuse avec Fer. Limite, c'est de la faute de leur mère hein, pour tous les traumatismes des trois filles. Et j'ai super kiffé. Vraiment merci à Sarah Dimas parce qu'elle a su remporter nos cœurs. Cette saga, c'était un énorme coup de cœur. J'ai adoré ma lecture du début jusqu'à la fin. Cassian Nesta, vous m'en direz des nouvelles. C'était trop beau. J'ai adoré. Et la citation que j'ai préférée dans ce tome 4, c'est tu n'as pas besoin de devenir un idéal inaccessible. Tu n'as pas besoin de devenir gentil et de minauder. Tu peux continuer à lancer à tout le monde ton regard de tueuse. Celui que je préfère, soit dit en passant. Tu peux garder cette férocité que j'aime tant, ton audace et ton courage. Je ne veux pas que tu les perdes, ni que tu t'emprisonnes dans un idéal inaccessible. Cassian, notre book boyfriend par excellence. Puis, et waouh, qu'est-ce qu'il fait pas pour Nesta? Qu'est-ce qu'il est pas patient? D'ailleurs, il y a une autre citation, mais qui est en anglais, genre qui dit Keep giving her your hand. En gros, continue de lui donner ta main. Et c'est ce que va faire Cassian du début jusqu'à la fin de ce tome. Il va être très patient, il va toujours tendre la main à Nesta, quelles que soient les circonstances, parce qu'il l'aime et il veut être avec elle. Et ça, on le découvre déjà dans le bonus qu'elle nous a fait, Sarah Dimas, donc 3.5, que j'ai lu. Si ça vous intéresse, je fais une revue dessus. Dites-le moi en commentaire. Ciao